Le gouvernement Barnier survivra-t-il cette semaine? Sans majorité et acculé, le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement via 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale à l'Assemblée cet après-midi. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Malgré les nombreuses concessions faites à l'extrême droite, le RN compte déposer une motion de censure, a fait savoir Marine Le Pen, tout comme le nouveau Front populaire. Je le redis avec force, il n'est pas possible que dans une démocratie, ce soit les perdants des élections qui gouvernent. Et c'est ce que nous allons démontrer en déposant à l'instant une motion de censure avec le nouveau Front populaire. Sous la Ve République, 14 gouvernements ont duré moins d'1 an, mais avec 87 jours d'exercice, celui de Michel Barnier serait donc le plus éphémère si l'on nommait les gouvernements de transition avant les législatives. Il durerait même moins longtemps que le second gouvernement de Pierre Messmer, interrompu au bout de 89 jours en raison du décès du président Georges Pompidou en 1974. Au-delà de ce cas spécifique, c'est le premier gouvernement de Manuel Valls qui détenait le record du gouvernement le plus éphémère, avec 147 jours d'exercice. Alep est désormais totalement sous le contrôle des rebelles islamistes syriens. La coalition a célébré sa prise avec un concert de mitraillettes. Avec cette offensive qui a fait plus de 410 morts d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est la première fois depuis 2011 que Damas perd totalement le contrôle de la deuxième ville du pays. Le président syrien Bachar al-Assad a cherché à obtenir le soutien de ses alliés historiques, la Russie et l'Iran, mais la situation a évolué depuis 2015. Bien que la Russie fasse décoller des avions pour bombarder Idlib et Alep, elle est empêtrée dans sa guerre en Ukraine et sa force de frappe est diminuée. Les Russes qui avaient une flotte de 40 avions de chasse en Syrie en 2015, aujourd'hui ils en ont 10. Avec beaucoup moins de munitions. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est lui rendu en Syrie pour assurer Al-Assad de son soutien, mais Téhéran et son allié le Hezbollah doivent se remettre de l'invasion du Liban par Israël. Enfin, la Turquie, traditionnel soutien du dictateur syrien, se fait dorénavant discrète. Cette offensive lui permet d'être en position de force par rapport à Al-Assad. Elle favorise le retour en Syrie de nombreux Alépins réfugiés en Turquie et peut fragiliser les forces kurdes pour, à terme, les chasser de la frontière turco-syrienne. La plus haute juridiction de l'ONU entame lundi à La Haye des audiences historiques. L'objectif, substituer aux promesses politiques des obligations juridiques pour les pays face au changement climatique afin d'aider les nations vulnérables à le combattre. Concrètement, les pays les plus en proie au dérèglement climatique espèrent donc un avis qui change les rapports de force en donnant des armes aux juges du monde entier saisis de contentieux climatiques pour imposer aux pollueurs de payer s'ils refusent d'honorer leurs promesses. Des représentants du Vanuatu et d'autres îles à risque de l'océan Pacifique ont débuté les débats à 10 h devant 15 juges de la Cour internationale de justice. Durant 2 semaines, plus de 100 pays et organisations présenteront des observations, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré devant la Cour basée à La Haye. Même si cet avis n'est pas obligatoire, les pays les plus industrialisés ont compris les enjeux. Des avocats de 98 États, dont la Chine et les États-Unis, viendront plaider.